t'adore, oh moi je t'adore Seigneur, je te loue au Ghana, je t'adore, oh moi je te loue. Il m'a été promis vers le coucher du soleil, je verrai la grande fontaine, la lumière m'est chère. Oh mon sang, c'était Branham dans la nuée en Branham, voilà l'incarnation. Nous saluons une fois de plus ce soir dans le nom du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, qui est William Marion Branham. Nous sommes déjà dans notre émission. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une émission, une réalisation du Branham Tabernacle de Lubumbashi. À la présentation, vous avez votre humble serviteur, le pasteur Daniel Madimba, qui est déjà là dans cette émission pour vous parler du message de William Marion Branham. Et comme nous sommes en train de parler sur un grand sujet, le mystère de la divinité, nous sommes en train de parler pour révéler réellement qui est Dieu, pour que les gens connaissent réellement le véritable Dieu à adorer. Nous sommes là et nous saluons tous ceux-là qui nous soutiennent. Nous pensons à frère Billing Kongolo à Kambové. Nous pensons au frère Didier Djanyama. Nous pensons à tous ceux-là de loin ou de près. Nous pensons à la sœur Okbromat qui nous soutient vraiment. Nous pensons à tous ceux-là qui le font pour que cette émission puisse toujours passer, puisse vraiment être présentée. Que le très haut William Marion Branham vous bénisse. Nous sommes déjà là dans cette émission pour parler du message de William Marion Branham. Et comme nous sommes en train de parler d'un grand sujet, le mystère de la divinité, c'est pour que les gens arrivent à connaître qui est Dieu. C'est la grande question que nous sommes en train de répondre. Qui est Dieu? Et nous sommes en train de parler sur le Logos, qui est le Fils de Dieu, qui est la parole. Comme on disait au commencement était la parole selon Jean 1 à 4. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc les gens doivent connaître quand on dit au commencement était la parole. Qui est cette personne, la parole? Il ne s'agit pas de Jésus. Parce que c'est un mystère que Dieu avait caché. Et il avait promis qu'il devait le révéler au temps de la fin. Nous lisons notre écriture de base, puis nous allons continuer. Je suis dans qui est ce Melchisedec? Au paragraphe 42. Qui est ce Melchisedec? Au paragraphe 42, nous lisons ceci. Remarquez, c'est pareil au sculpteur qui cache son travail avec un masque. C'est ce que Dieu a fait en ces tâches. Cela a été caché. Toutes ces choses ont été cachées. Elles sont censées être révélées dans ces tâches. Le mystère de Dieu ne devait pas être révélé au temps de Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre et tout ce qu'il a fait, le mystère de Dieu était toujours caché. Les gens ne connaissaient pas qui est Dieu. Les gens ne connaissaient pas qui est la divinité. Mais Dieu avait promis que ces choses seraient révélées dans les derniers temps, donc aujourd'hui.
C'est pareil à un sculpteur qui garde son œuvre entièrement cachée jusqu'au moment où il en retire le masque, alors la voilà. Donc Dieu lui-même s'est caché, il s'est couvert de masque. Il fallait que les gens entendent le moment où il devait retirer le masque pour que nous puissions voir qui est Dieu. Je continue avec la lecture. C'est ainsi qu'a été la Bible. Cela a été une œuvre de Dieu qui a été couverte avec un masque ou un voile. Et cela a été caché depuis la fondation du monde. C'est un mystère à cette face. Et Dieu a promis qu'en ce jour, dans l'âge de l'église de la Odyssée, il retirerait le masque du tout et que nous pourrions le voir. Voir Dieu, c'est un acte qui devait se produire au temps de la fin, dans l'âge de l'église de la Odyssée. C'est alors que Dieu devait retirer le masque pour que nous puissions le voir. Cela ne pouvait jamais se produire au temps de Jésus. Parce qu'au temps de Jésus, on n'était pas encore, les âges de l'église n'avaient même pas commencé. Mais il fallait attendre l'âge de l'église de la Odyssée pour que Dieu puisse retirer le masque du tout, pour que nous puissions le voir, que les gens puissent le voir. Et aujourd'hui, comme nous étions en train de parler de qui est Dieu, qui est le Logos, qui avait créé au commencement, comme nous l'avons lu avec vous, dans Genèse. William Branham nous a dit dans le COD volume 2, volume 1 plutôt, à la page 4, ou dans les questions et réponses sur la Genèse. Nous avons lu cela au paragraphe 30, où William Branham nous a dit que ce qui était au commencement, c'est le Logos qui s'est manifesté. C'est le Logos qui sortit de Dieu. Le Logos qui est le oint ou l'onction. Et de cela, c'est ça ce qu'on appelle au commencement était la parole. Le Logos qui est la parole, c'est la forme que Dieu a pu se donner. Mais qui est ce Dieu-là? Qui est le Logos, qui est la parole, qui est la théophanie de Dieu. Quand nous le voyons, c'est que nous connaissons réellement qui est Dieu. Et aujourd'hui, William Branham commence à... Il va retirer le voile pour que nous puissions réellement connaître Dieu, connaître qui il est. Donc aujourd'hui, nous commençons à retirer le voile. C'est Dieu lui-même qui retire le voile pour que nous puissions réellement le voir. C'est ainsi que nous avons dit que le Logos, qui est le feu, qui est la colonne de feu, c'est ça même ce qu'on appelle l'attribut de la plénitude de la divinité. C'est par là que je commence. Je suis dans le COD volume 2, à la page 839, ou dans les questions-réponses numéro 2, du 23 août 1964. J'ai lu le paragraphe 107. Or, cette colonne de feu est le Logos qui est sorti de Dieu. Le Logos qui est en fait l'attribut de la plénitude de Dieu. Lorsque Dieu a pris une forme qui lui permettait d'être vu, c'était l'onction du grand esprit qui est sorti. Il s'est abaissé, il est descendu. Le Dieu le Père, le Logos, qui était au-dessus d'Israël, c'est lui qui était saint, qui ne pouvait pas supporter le péché. Une offrande de sang a dû être faite là, en Éden. Puis ce Logos est devenu chair et il a habité parmi nous. Et là où ce Logos a habité dans un corps humain qui était le sacrifice. Le Logos, comme William Branham le dit, or, cette colonne de feu est le Logos qui est sorti de Dieu. Le Logos, ou la colonne de feu, qui est en fait
l'attribut de la plénitude de Dieu. Suivez très bien. Le logos, qui est la colonne de feu, dans son entièreté là, c'est ça l'attribut de la plénitude de Dieu. Mais écoutez aujourd'hui, les gens voient cette colonne de feu en entièreté sur Branham. Cette colonne de feu qui est l'attribut de la plénitude de Dieu. On voit cela sur Branham. Ils ont des photos comme vous voyez ici. C'est l'attribut de la plénitude de Dieu. Mais les gens disent, non, Branham n'a pas la plénitude de la divinité, il a une portion. Or, cette colonne de feu est l'attribut de la plénitude. Vous comprenez comment les gens disent des choses à la légère. Ils ne comprennent pas. Même quand nous leur disons, ils ne comprennent pas. L'attribut de la plénitude est là. Et la science a même photographié cela. La colonne de feu, qui est l'attribut de la plénitude de Dieu. Mais les gens disent, non, non, Branham a une portion de la divinité. Ah, donc pour vous, la colonne de feu, c'est une portion de la plénitude de Dieu. Écoutez, nous disons que c'est la plénitude. Vous allez comprendre que c'est la plénitude. Je suis dans Israël et l'Église, 3e partie, ou Israël à la mer Rouge, 2e partie. Donc, sur la brochure, c'est écrit Israël et l'Église 3, et à l'intérieur, quand vous ouvrez la brochure, vous verrez que c'est écrit Israël à la mer Rouge, 2e partie. J'ai lu au paragraphe 51. C'est prêché le 27 mars 1953. Eh bien, paragraphe 51. Ils avaient essuyé plaie après plaie. Dieu avait accompli toutes sortes de miracles et de signes. Oh, comme j'aimerais parcourir cela un petit moment. Dieu, juste à la veille de la délivrance, s'est mis à accomplir de signes, de prodiges, de miracles. Voyez, Dieu vit toujours au présent. Il a dit à Moïse, je suis, pas j'étais, ou je serai, je suis. Maintenant, le temps présent. Il est le même je suis ce soir, pas j'étais en ce temps-là, je suis. L'ange de l'alliance, toujours le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le même ange. Les je suis, c'était la colonne de feu qui était dans les buissons ardents, qui a dit à Moïse, je suis le je suis. Donc c'est le logos. C'est le logos qui a toujours été le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écoutez. Je lis dans Israël et l'Église 2, ou Israël à la mer Rouge, première partie, se prêchait le 26 mars 1953. Je suis au paragraphe 166 et 167. Je suis descendu pour les délivrer. C'est Dieu qui parle à Moïse. J'ai fait connaître mon nom. Dites-leur que cela sera un mémorial de génération en génération. Que je suis le je suis, pas le j'étais, ni je le serai, je suis. Le même Dieu qui était là-bas cette nuit-là est ici ce soir. William Branham dit, le je suis qui était là-bas est ici. Où au Branham Tabernacle. 167. Maintenant, j'irai devant vous. Je vais envoyer mon ange et il sera dans la colonne de feu. Je vais l'envoyer au-devant de vous. Maintenant, une colonne de feu. Comme une colonne de feu, il vous conduira. Une colonne de feu aussi grande qu'une colonne. Une colonne de feu ira devant vous pour vous conduire. Le je suis sera dans cette colonne de feu.
Quand on voit la colonne de feu cache les je suis, qui est le logos, qui est la parole, qui est la théophanie de Dieu, qui est l'ange de l'alliance ou l'ange de Dieu. C'est l'ange de l'alliance ou l'ange de Dieu qui marche dans la colonne de feu. C'est celui-là qui divinise les gens. Écoutez, je suis dans la prédication un absolu, prêché le dimanche 27 janvier 1963, au paragraphe 72. Eh bien, il avait alors un absolu. Il y était attaché aussi longtemps qu'il vivait, et cela l'a amené au ciel. Il était attaché à cet absolu. Peu importe ce que disait n'importe quel théologien, il n'avait pas besoin que quelqu'un le lui explique. Il était sûr de cela. On parle de Moïse. Il avait rencontré Dieu. Et la voix, cette grande colonne de feu qui le conduisit dans le désert, et tout droit jusqu'à la terre promise, là, dans cette colonne de feu, il y avait une voix. Et cette voix, c'était la voix de Dieu qui a confirmé la parole. Amen. J'espère que vous ne dormez pas maintenant. William Branham est en train de retirer le masque. Il est en train d'enlever le voile pour que les gens puissent voir Dieu. Dieu qui est le logos, qui est la parole, qui est la théophanie de Dieu, qui est Melchisedec. Écoutez. Je lis dans la prédication intitulée Le témoignage de William Branham, prêché le 10 février 1960, matin. Je suis au paragraphe 14. Bon, il se peut que vous pensiez que cela pourrait vous faire sourire. Mais si vous teniez une fois là, vous ressentiriez la même chose. Ce n'était pas une vision. Certainement, je sais ce qu'est une vision. Ce n'était pas une vision. L'homme se tenait là, juste comme je me tiens ici, et il me regardait. Maintenant, il ne pouvait pas, toute mon église, il a regardé derrière, puis il a regardé droit vers moi. Il a dit, n'aie pas peur. Cet ange ou cette personne appelée le Logos, l'onction, la théophanie, le Melchisedec, Dieu, la plénitude de la divinité. Un jour, il est entré là où William Branham était en train de prier. Il a dit que je vis une lumière. Cette lumière est entrée, puis de cette lumière est sorti un homme. L'homme qui est sorti l'a regardé et l'homme a parlé. Il a dit à Branham, il a dit, n'aie pas peur. Et William Branham continue. Écoutez. Et dès qu'il a dit cela, j'ai reconnu que c'était la même voix qui m'avait parlé depuis que j'étais un petit garçon. Je ne l'avais jamais vu auparavant, mais c'était sa voix. Elle était profonde. Il a dit, n'aie pas peur. J'ai été envoyé de Dieu pour te dire que ta naissance et ta vie particulière, personne ne me comprenait. Mes frères prédicateurs ne me comprenaient pas. Mon père et ma mère ne me comprenaient pas. Mes amis et mes amis, ils ne me comprennent pas encore. Moi-même non plus, je ne me comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre cela. Quand cet ange, qui est le Logos, qui est la parole, a dit, n'aie pas peur. William Branham dit, j'ai reconnu que c'était la même voix qui me parlait depuis mon enfance. Frère Branham, nous voudrions connaître qui est-il. Écoutez.
Je lis dans la prédication, conduit par l'Esprit. Prêché le 15 juillet 1950, au paragraphe 12. Maintenant, mes amis, ceci n'est vraiment pas de l'imagination. Sa voix est tout aussi audible que la mienne l'est pour vous. La voix de cet ange-là, du Logos, de la parole, est tout aussi audible que la voix de Branham l'est pour nous. Juste non pas, quand il se tient là, ce n'est vraiment pas ce que vous vous imaginez. Je l'entends lorsqu'il parle, je le regarde, je lui parle comme vous me parlez ou comme je vous parle. C'est un être. Ce n'est pas du tout une imagination. Je l'entends lorsqu'il pose ses pieds sur terre et marche. Lorsqu'il parle juste comme je l'ai fait. Oh, il a une voix qui est d'un côté très douce et puis de l'autre très sévère. Les traits de son caractère, personne ne pourrait les peindre. Il semble simplement que s'il parlait, cela renverserait le monde. Pourtant, il est très doux. Lorsque vous le regardez, vous pourriez presque pleurer. C'est un être. Ce n'est pas de l'imagination. Écoutez. Si les gens peuvent accepter aujourd'hui et croire que Moïse avait la plénitude de la divinité, mais arrivé aujourd'hui où Dieu retire le masque, ils disent non, non, Branham a une portion. La colonne de feu n'est pas une portion. La colonne de feu, c'est l'attribut de la plénitude de Dieu. Et montrez-nous que Branham a reçu une portion de la colonne de feu. Comme les disciples avaient reçu de l'enquête. C'est cette colonne de feu qui s'était divisée ou de l'encre. Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter toute la plénitude. Je lis dans un absolu, prêché le 27 janvier 1963, le paragraphe 75. Remarquez que Moïse avait le feu. Le feu était en Moïse. Cette colonne de feu, Moïse l'avait. Cette colonne de feu était en Moïse. Car tout ce que disait Moïse, ce n'était pas Moïse, c'était Dieu qui parlait. Et il a manifesté son signe. Parce que la colonne de feu avait quitté le buisson et était venue sur Moïse. Oh frère, vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, je lis dans Hébreu. William Branham commence à enlever le voile pour que nous puissions voir qui est Dieu. Qui est le Logos? William Branham est en train d'enlever le voile et j'enlève ce voile avec vous ensemble pour que nous puissions voir qui est Dieu. Comme William Branham l'a enlevé, il nous dit, dites ne plus que ce qui est dit sur la bande. Je ne répète que ce qui est dit sur la bande, c'est ce que je dis. Écoutez, je suis dans Hébreu chapitre 4, prêché le 1er septembre 1957 soir. Je prends le paragraphe 131. Je vais lire 132 et 133. Écoutez bien. Jésus était une maison dans laquelle Dieu habitait. Le fait que Dieu est venu habiter dans la maison Jésus, la maison Jésus est devenue Dieu. Cette maison, sans la divinité, sans que Dieu puisse habiter en elle, on ne pouvait pas dire que cette maison a été Dieu. Écoutez. Jésus, j'ai dit au paragraphe 131, c'est là que je commence. Jésus était une maison dans laquelle Dieu habitait. La Bible a dit cela. 1 Timothée 3, 16, sans contredit, c'est-à-dire sans discussion. Le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté dans la chair, vit 2 anges,
et reçu, prêché, cru et reçu dans la gloire. Dieu l'a été. La Bible dit, il lui sera donné le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. La Bible dit quand Jésus, en lui, habitait corporellement la plénitude de la divinité. Quand on dit quand Jésus habitait la plénitude de la divinité, Jean a dit, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. William Branham nous explique, c'est cette colonne de feu que Jean avait vue, cela est venu sur Jésus. Cette colonne de feu, c'est ça la plénitude de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que Jésus avait la plénitude. C'est parce qu'il avait reçu la colonne de feu. Pas une partie, pas une portion. Et aujourd'hui, quand Branham reçoit la même colonne de feu, les gens ont même l'audace de dire qu'il a reçu une portion. Écoutez, 132. Comme nous l'avons vu l'autre soir, au commencement, Dieu était esprit. Et ensuite, de Dieu est sorti le Logos, ou la théophanie, qui était une forme humaine appelée le Fils de Dieu, préfiguré. Il est venu sur la terre dans un corps de chair, avant même qu'il ne vienne en Jésus-Christ. La plénitude de la divinité, qui est le Logos, c'est celui qui se fait chair. William Branham dit, il est venu dans un corps de chair avant même qu'il ne vienne en Jésus. Quand on dit que la parole est faite chair, on ne dit pas que c'est Jésus qui est fait chair. C'est la parole qui est le Logos qui vient prendre un corps humain. Il n'a pas commencé à devenir chair avec Jésus. Il était venu dans un corps de chair avant même qu'il ne vienne en Jésus. William Branham dit, avalez donc une fois cela, mon frère, je vais le prouver. Oh, quand on dit que la parole est chair, c'est-à-dire que la parole est devenue Jésus. Avant de devenir Jésus, cette parole qui est le Logos était déjà devenue chair. À Moïse, la colonne de feu est entrée à Moïse. Écoutez. Paragraphe 133. Lorsque Moïse l'a vu, il a dit, permets-moi de voir ta forme éternelle. Et Dieu le cacha dans un rocher. Et lorsqu'il passa par là, il a dit que c'était le dos d'un homme. C'était cette théophanie, c'est exact. Ensuite, cette théophanie devait être chair. La théophanie devait se faire chair. Pas une autre personne, mais la même personne devait devenir chair pour arracher l'aiguillon à la mort. C'est la colonne de feu qui est venue habiter en Jésus, se faire chair en Jésus pour arracher l'aiguillon à la mort. Mais je voudrais attirer votre attention sur, lorsque Moïse l'a vu, il a dit, permets-moi de voir ta forme éternelle. Cette théophanie a une forme éternelle, elle ne change pas de forme. La théophanie garde la même forme. Cette théophanie qui est la parole, elle ne devait pas, dans les jours de Jésus, elle avait la forme de Jésus. Dans les jours de Moïse, elle avait la forme de Moïse. Dans les jours de Elohim chez Abraham, elle avait la forme de Elohim. Puis aujourd'hui, elle vient avoir la forme de Branham. Non, non, la théophanie a une forme éternelle. Mais cette théophanie a utilisé des masques. Et chez Elohim, chez Abraham, la théophanie est entrée dans un corps qui était formé de la poussière de la terre. Mais ce corps-là n'avait pas la face et la forme de la théophanie. Il était à Moïse. Moïse n'avait pas sa forme. Mais la théophanie est venue entrer en Moïse. La théophanie est venue entrer en Jésus. Jésus n'avait pas la forme de la théophanie. Comme William Branham dit, chaque personne a sa théophanie.
Chaque personne a sa théophanie. La théophanie est venue en Branham. William Branham est entré d'enlever le voile pour que vous puissiez voir qui est Dieu, qui est le Logos, qui est la parole. Ce Logos a une forme éternelle. Sa forme-là ne change pas. J'insiste sur ça. Sa forme-là ne change pas. Moïse a dit, montre-moi ta forme éternelle. La théophanie n'a que cette seule forme-là. Oh, écoutez, nous allons y arriver. Écoutez, je suis dans la prédication intitulée Hébreux chapitre 5 et 6 première partie. Mais gardez dans votre esprit que la théophanie, Moïse lui a demandé de lui montrer sa face pour qu'il voie sa forme éternelle. Une forme éternelle. Mais néanmoins, quand lui vient sur la terre, il a changé de masque, de corps, de chair, qui étaient différents de lui. Mais il y entre, ce sont des maisons. Gardez cela parce que nous allons continuer, vous allez comprendre. Je suis dans Hébreux 5 et 6, première partie, au paragraphe 55. Qu'avons-nous découvert qu'il était? Nous avons vu qu'il était le grand Jéhovah Dieu rendu manifeste en chair. Nous avons vu qu'il était non un prophète, mais la plénitude de la divinité corporellement. Il était Jéhovah en chair. Le corps Jésus ne faisait que lui servir de tabernacle. Dieu demeurait dans l'homme, Dieu étant réconcilié avec l'homme, par la naissance virginale de son propre fils. Et Jéhovah, l'Esprit, demeurait en lui. La théophanie est venue demeurer dans le corps Jésus. Le corps Jésus ne faisait que lui servir de quoi? De tabernacle. Le corps où Jésus n'était pas la divinité. Jésus n'était pas le Logos. N'était pas la théophanie. Il a seulement servi de tabernacle à cette théophanie. L'Esprit de Dieu, qui est la plénitude, est venu habiter en Jésus. Paragraphe 55. Maintenant, combien se rappelle l'enseignement sur la divinité? Comment nous sommes remontés dans le temps et nous avons vu Dieu comme étant le grand arc-en-ciel avec toutes les différentes spirituelles. Comment c'était? Et puis, le Logos est sorti de Dieu et est devenu la théophanie. C'était en forme d'un homme. Cette forme-là est éternelle, ça ne change pas. Moïse l'a vu passer depuis le creux du rocher et ensuite cette théophanie a été certainement faite chair humaine, Christ, en Jésus donc. Et comment nous avons vu que nous avons par sa grâce la vie éternelle. Maintenant le mot pour toujours signifie pour un laps de temps, pour un espace de temps. Il est dit dans la Bible, pour toujours et pour toujours, et une conjonction. Mais pour toujours signifie seulement un certain temps. Mais éternel signifie pour toujours. Un seul, et seul ce qui a eu un commencement a une fin. Mais les choses qui n'ont pas eu de commencement n'ont pas de fin. Ainsi, Dieu n'a pas eu de commencement et il n'a pas de fin. Ainsi donc, Melchisédek, qui est donc le Logos, le souverain sacrificateur, comme homme, il n'avait pas de commencement et n'avait pas de fin. Et lorsque nous, suivez très bien, et lorsque nous, par cette théophanie qui... Nous avions été faits à l'image de Dieu avant que le monde ait jamais été fait. Lorsque cette théophanie a été faite chair et qu'elle a habité parmi nous, alors par sa mort, la mort de Jésus, cette théophanie est venue entrer en lui. Puis il est allé mourir. Par sa mort, William Branham dit, nous recevons nous-mêmes son esprit et nous n'avons pas de fin. La vie éternelle. Par les anges,
anges, mais des hommes et des femmes. Oh, je ne sais pas comment. Si je pouvais seulement l'apporter de telle manière que mon auditoire puisse le saisir. Oui, nous avons saisi, frère Branham. Nous avons compris. Écoutez, cette théophanie est entrée en Jésus. Bien que la théophanie est entrée en Jésus, ça n'a jamais fait de Jésus éternel. Il n'est jamais devenu éternel. Mais par la mort de Jésus, cette théophanie vient en Branham. Comme il dit, nous recevons nous-mêmes son esprit et nous n'avons pas de fin. Quand cette théophanie vient entrer en Branham, Branham devient éternel. Il n'a pas de fin. Mais quand cela s'était produit en Jésus, Jésus avait toujours un commencement et une fin. Je ne sais pas si ça entre. Écoutez. Comme c'est cette théophanie qui divinise, qui fait de quelqu'un Dieu, voilà pourquoi William Branham dit dans l'original, prêché le 14 janvier 1964, la tradition de Suisse, au paragraphe 73, il est dit, écoutez cette parole que nous prêchons, et cette parole que j'ai donnée ce matin. Dieu se cachant derrière une peau, derrière la peau d'un blaireau. Dieu se cachant derrière la peau d'un homme. Vous voyez, c'est ce qu'il fit. Lorsque Dieu se manifesta au monde, il s'est caché derrière un voile, derrière la peau d'un homme appelé Jésus. Il était voilé et s'est caché lui-même derrière la peau d'un homme appelé Moïse. Et ils étaient des dieux. Et Moïse et Jésus étaient des dieux, non pas des dieux par eux-mêmes. Mais ils étaient Dieu, le Dieu unique qui changeait simplement de masque, faisant chaque fois la même chose, apportant cette parole. Et Jésus et Moïse, ils n'étaient pas des dieux par eux-mêmes. Mais comment voulez-vous que Jésus, qui était fait Dieu, il n'était pas Dieu par lui-même, puisse faire de Branham Dieu? Moi je kupika bibima, moi je kupika bima foku bia ville banduku. Hein? Arrêtez de dire des choses comme ça. Jésus a été fait Dieu. Il n'était pas Dieu par lui-même. Il ne pouvait pas faire de quelqu'un Dieu. Écoutez. Mon ange marchera devant toi. Le paragraphe 5. C'est prêché le 13 février 1953. Paragraphe 5. Et cette colonne de feu, où cet ange était l'ange de l'Alliance. Je crois que tous les ministres sont d'accord là-dessus, que c'était l'ange de l'Alliance. Si c'était l'ange de l'Alliance, alors c'était le Seigneur Jésus. Je dis Amen. C'était Dieu le Saint-Esprit. Ah. William Branham a dit ici que cet ange de l'Alliance était Jésus. Oui, je dis Amen. Puis il dit c'était le Saint-Esprit. Or, Jésus ne pouvait pas être le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est son Père. Comme il est dit dans la prédication, l'âge de Fès, au paragraphe 33, il est dit que Jésus ne pouvait pas être son propre Père. Le Père, c'est quelqu'un de différent. Quelqu'un d'autre en dehors de lui, oui. Voilà pourquoi William Branham dit dans ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Prêché le 29 juillet 1960, il dit ceci au paragraphe 21, la partie B. Or, il n'y a donc qu'une seule différence qui empêcherait que Jésus soit le même qui marchait en Galilée que celui qui est avec nous ici ce soir dans chacun de nous. Maintenant, rappelez-vous, le Jésus dont je parle, c'est la troisième personne qui est le Saint-Esprit, lequel est à nous, Dieu à nous. Donc quand Branham lui dit Jésus, il voit la troisième personne de la divinité qui est le Saint-Esprit. Il dit ça parce que ce sont des choses, comme il dit, Dieu a présenté ces choses en parabole pour les cacher aux sages et aux intelligents. Maintenant, écoutez, comme William Branham nous a dit, que l'ange de Dieu, qui est l'ange, qui est le Logos,
Quand Moïse l'a vu, il a dit, montre-moi ta forme éternelle. Moïse a voulu voir la forme éternelle parce que ce logos ne change pas de forme. Il a une forme éternelle. Mais il a habité dans des corps différents. Maintenant, William Branham enlève le voile. Je lis dans comment l'ange est venu à moi et sa commission. Vous allez voir que cet ange n'a jamais été Jésus. Je suis à la page 55. Comment l'ange est venu à moi et sa commission se prêchait le 17 janvier 1955. Il dit ceci au paragraphe 55, la partie C. Et une nuit, j'ai vu notre Seigneur Jésus. J'ai dit ceci avec la permission du Saint-Esprit. Je crois. L'ange du Seigneur qui vient n'est pas le Seigneur Jésus. Il ne lui ressemble pas selon cette vision-là. L'ange du Seigneur, qui est le Logos, qui est l'ange de l'Alliance, qui est la parole. William Branham nous dit que je dis ceci avec la permission du Saint-Esprit. Cet ange-là du Seigneur n'est pas le Seigneur Jésus. Et il ne lui ressemble même pas. Vous comprenez maintenant que cet ange qui est le Logos n'est pas le Seigneur Jésus. Cet ange qui est la parole n'est pas le Seigneur Jésus. Et il ne lui ressemble même pas. Mais c'est cet ange qui est venu diviniser Branham, qui a fait de Branham Dieu. Alors ne dites pas que c'est Jésus qui a fait de Branham Dieu. Non, non. C'est Dieu, le Logos, qui est la parole, qui est venu habiter en Branham. C'est Logos qui est la parole. Comme on dit au commencement était la parole. C'est Logos qui est la parole, n'est pas le Seigneur Jésus. Et il ne lui ressemble même pas. Ah, les voiles est ôtées. La confusion est ôtée. Alors nous voyons maintenant qui est Dieu. Quand on dit qui est Dieu, nous disons non, non, ce n'est pas Jésus. Écoutez, je lis cette écriture puis je m'arrête. Je suis dans le CO de volume 2, à la page 840, ou dans les questions-réponses numéro 2, se prêchait le 23 août 1964, le paragraphe 114. William Branham dit, maintenant, nous disons ceci avec révérence, avec amour et avec respect. Voyez, puisque Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, aussi, dans les derniers jours, ce qui était arrivé avant le temps de Sodome, ou du temps où Lot était à Sodome, arrivera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera de nouveau, où il se révélera. Or, dans ce dernier jour, les logos qui étaient sur Jésus, les logos qui avaient fait de Jésus Dieu, les logos qui étaient sur Jésus, c'est ce qu'il est redevenu, la colonne de feu. Il est descendu sur la terre pour... Ce n'est pas Jésus qui est revenu, mais c'est le logos qui est revenu. Voilà pourquoi William Branham dit, quand Jésus a dit, je reviendrai, les jets, c'est le Père qui est le logos, qui est la parole, qui revient. Il dit, et le logos qui était sur Jésus, c'est ce qu'il est redevenu la colonne de feu. Il est descendu sur la terre pour, j'allais dire quelque chose, mais je fais attention à cause de la bande. Il ne croirait pas ça, même si on le leur disait. Ça ne changerait rien à l'affaire. Les gens ne le croiraient pas, mais je vais m'abstenir. Mais il est descendu afin de mener un genre d'enquête en vue d'un jugement et il est en cours. Ce logos qui est revenu n'a pas la forme de Jésus, ne lui ressemble même pas. Moïse a dit, montre-moi ta forme éternelle. Comme William Branham nous dit ici que c'est cet ange du Seigneur qui est le logos, qui est donc la théophanie de Dieu, cet ange qui est l'homme qui marche dans la colonne de feu,
il n'est pas le Seigneur Jésus et il ne lui ressemble même pas. C'est sa forme éternelle. Vous allez comprendre que dès l'éternité, il n'a jamais été Jésus-Christ et il ne lui ressemble même pas. Il a continué comme ça. Il ne sera jamais Jésus-Christ. Le Logos qui est la parole ne sera jamais et n'a jamais été Jésus-Christ. Binakwa Boutam. C'est devenu vraiment bon. Voilà comment William Branham enlève le voile. Quand on enlève le voile, on enlève aussi la confusion. Vous comprenez maintenant que le Logos qui est la parole n'est pas Jésus. Nous allons continuer pour voir qui est-il. Vraiment, pour ce soir, que le très haut William Marion Branham vous bénisse. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain. 16h, heure de Lubumbashi. Si vous voulez nous contacter, voici les numéros de contact. 081 033 33 79. Je reprends. 081 033 33 79. Là, les numéros Vodacom, là, c'est les numéros WhatsApp. Vous pouvez l'enregistrer et nous atteindre sur WhatsApp. Nous avons encore les 085 611 72 23. 085 611 72 23. Et le troisième numéro, c'est le 09 98 54 53 86. 09 98 54 53 86. Que William Marion Branham vous bénisse. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain. 16h heure de Lubumbashi. Nous serions là pour continuer à parler avec vous dans cette émission. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous laisse savourer donc cette bonne musique, la mélodie où on glorifie William Marion Branham par le frère Eli Shalom. Branham n'est pas Dieu, moi je croirai toujours qu'il est Elohim. En ce temps de la fin, le grand Jéhovah est venu nous visiter, voilà qui réjouit mon cœur. Ah, voilà ce qui me réjouit. Divin, je t'adore, oh moi je te loue, je te loue, oh Branham.